Le même enfumeur, Uriah Smith, dans sa théorie de toujours chercher les dates, il a dit quoi? Les Adventistes croient que le pape a commencé à prendre l'autorité en 538 et c'est en 1798 que le général Berthier a mis fin à la suprématie papale. Les activités de persécution des catholiques dépassent les limites fixées entre 538 et 1798. La papauté ne correspond pas aux limites fixées par la prophétie. Oh Seigneur. Dans la suite nous fait comprendre que les adventistes ont dit qu'il y avait la persécution que dans cet intervalle de temps-là. Donc voilà encore un autre sophisme évident qui consiste à transformer, à déformer, à faire dire aux adventistes ce qu'ils n'ont pas dit pour pouvoir créer une contradiction qui n'existe pas, qui n'est qu'imaginaire. Frère Amand, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Bonjour frère Denis, je vais très bien et toi? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc nous voici une nouvelle fois de plus en pause pour pouvoir répondre à une autre critique. Une autre critique, donc on n'hésitait surtout pas à partager, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc je te propose Denis, pendant quelques secondes de prier avant de commencer. Ok. Père, nous te rendons grâce encore, merci pour ce moment que tu nous donnes. Guide-nous avec ton Esprit Saint, et que seul ton nom soit béni en Jésus-Christ Sauveur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons encore continuer toujours dans le dernier chapitre 7 et nous allons répondre cette fois-ci à une autre critique qui nous est faite pour expliquer la position adventiste. Écoutons plutôt et nous allons à la suite voir ce que nous pouvons répondre à cela. Écoutons. En 1260 années, le même enfumeur, Uriah Smith, dans sa théorie de toujours chercher les dates, il a dit quoi? Les Adventistes croient que le pape a commencé à prendre l'autorité en 538 et c'est en 1798 que le général Berthier a mis fin à la suprématie papale. Ça, c'est quelque... Alors, je vais m'arrêter déjà de là. Est-ce que tu as bien compris ce que Uriah Smith dit? Alors, écoutons très bien. Uriah Smith dit, d'après lui, d'après les extraits qu'il présente ici, que c'est en 538 qu'il y a eu quoi? La suprématie papale, elle a duré de 538 à 1260. Est-ce que c'est bien? Je crois qu'on est bien d'accord avec ça. Parce que la suite sera très intéressante. Écoutons bien ce que Uriah Smith dit. C'est un credo qui est répété tout le temps. Même pas la pseudo-prophète le dit. Et vous savez, les Adventistes croient que le pape a persécuté de 538 en 1798. Donc, lisons encore ce qui est écrit dans la tragédie des siècles ici. On dit, les 1260 années de suprématie papale ont commencé avec l'établissement de la papauté en 538 avant Jésus-Christ et se termineraient donc en 1788. Il est bien question de parler de la suprématie papale. Mais le frère va nous amener sur une autre chose, dans un autre truc que les adventistes n'ont pas dit. Lui, il est en train de dire qu'il va par la suite nous faire comprendre que les adventistes ont dit qu'il y avait la persécution que dans cet intervalle de temps-là. Donc voilà encore un autre sophisme évident qui consiste à transformer, à déformer, à faire dire aux adventistes ce qu'ils n'ont pas dit pour pouvoir créer une contradiction qui n'existe pas, qui n'est qu'imaginaire. Les adventistes disent, je vais encore le répéter pour la énième fois, qu'il y a eu la suprématie papale entre 538 et 1798. Elle ne dit pas qu'il n'y avait que la persécution pendant cette période de temps-là. On parle de l'apogée, donc de la suprématie papale. Oui, c'est ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de persécution avant. On n'a pas dit que la persécution devait s'arrêter en 1798. Que ce soit bien clair. Bon, lisons, écoutons la suite. L'histoire nous dit le contraire. La persécution des non-catholiques par l'autorité catholique commença en quelle période? Au IVe siècle et culmina avec le Codex Theodosianus en 438 qui punissait tout ce qui n'embrasserait pas la religion désormais professée par le pontife
À l'opposé, l'Inquisition portugaise dura jusqu'en 1821. L'Inquisition espagnole ne prit fin qu'en 1834. L'Inquisition romaine dans les États pontificaux se poursuivit également jusqu'au milieu de quel? Du 19e siècle. OK? Ainsi, les activités de persécution des catholiques dépassent les limites fixées entre 538 et 1798. La papauté ne correspond pas aux limites fixées par la prophétie. Oh Seigneur. Donc, voilà donc on peut s'arrêter là. Voilà dans la critique qui est faite. Donc il a repris ici les critiques d'une autre critique d'une autre personne qui essaie encore une fois, une énième fois de pouvoir décrédibiliser en fait l'enseignement adventiste sur le fait qu'effectivement, de 538 à 1798, il y a eu la suprématie par ça. Je te propose maintenant, frère, pour établir les choses et qu'on arrête avec les élucubrations et la volonté sans fondement de pouvoir réécrire l'histoire, d'aller dans Wikipédia. On va aller dans Wikipédia. On va voir ce qui s'est passé en l'an 538 pour établir de manière une fois pour toutes le fait que la position adventiste se base sur des faits historiques. Allons dans Wikipédia. Nous allons voir ce qui s'est passé en 538. 538. Oui. Nous sommes là, dans Wikipédia. Oui. Nous sommes dans l'année 538. Donc, ici, on nous parle de ce qui s'est passé durant l'année 538. Donc, vous pouvez très facilement aller sur Wikipédia, taper année 538, et vous allez sur la page Wikipédia et vous allez lire ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Donc, descendons, on va voir ce qui s'est passé au niveau religieux. Donc, nous sommes dans la section religion, très important. Lis-nous le dernier paragraphe, s'il te plaît. Ok. Donc, dans la section religion, il est écrit « Pour la première fois depuis le décret de l'empereur Justinien de 533, faisant de Jean, l'évêque de Rome, le grand évêque de toutes les églises, la suprématie de l'évêque de Rome sur l'église peut être effectivement mise en œuvre par le pape Vigile. » Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 533, l'empereur Justinien a fait une première tentative, c'est-à-dire de faire de l'évêque de Rome l'évêque de toutes, du moins, de toutes le domaine chrétien, du moins le domaine catholique à cette époque. Mais ce n'est qu'en 538 que ça va effectivement prendre effet, que le pape Vigile, lorsqu'il va accéder au trône, va effectivement avoir l'autorité sur tous les autres évêques. Donc c'est là où il y a véritablement la suprématie, dans le sens où, à l'époque, il y avait une sorte d'autonomie, si tu veux. Il n'y avait pas cette centralisation où l'évêque de Rome avait l'autorité sur les autres évêques. Donc c'est en 538, nous l'avons lu, nous le lisons encore là, que effectivement ça va avoir lieu quand le pape Vigile va accéder au trône de la papauté. C'est de l'histoire, on n'invente rien. Maintenant, je te propose, donc ça c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a eu la suprématie papale à partir de 1638, parce qu'avant cela, il y avait une sorte d'autonomie, d'indépendance entre les différentes entités. Parce que souviens-toi que ce que nous sommes en train de voir dans la prophétie, c'est la succession des royaumes. Ce ne sont pas des entités indépendantes nécessairement que la prophétie essaie de mettre en avant. Donc, allons maintenant dans la prochaine. Voyons ce que le prochain lien nous fait comprendre. Ok. Voilà dans le prochain lien. S'il te plaît. Ok. C'est bon? On va encore dans Wikipédia. Oui. Ok. Donc, tu peux nous le lire, s'il te plaît. Ok. Donc, en 1796, le Directoire envoie le général Bonaparte accompagné de Gaspard Monge pour la campagne d'Italie. Le 6 février 1798, les troupes françaises envahissent Rome. Le Directoire avait demandé au pape d'abandonner ses pouvoirs temporels tout en gardant ses pouvoirs spirituels. Le 17 février, pensant qu'il n'est pas possible de séparer les deux pouvoirs, les émissaires du Directoire demandent à Pie VI de quitter Rome dans les 2 jours. Celui-ci quitte la ville dans la nuit du 19 au 20 février 1798. La République romaine est proclamée. Voilà, merci. Donc,
Ici, ce qui va se passer, c'est que le pouvoir temporel, moins, il va être demandé au, au pape de pouvoir laisser de côté le pouvoir temporel pour se concentrer, d'abandonner en tout cas le pouvoir temporel pour pouvoir et rester avec le pouvoir spirituel. Donc, on voit clairement qu'en 1798, et donc avant 1798, il y avait justement ce mélange des genres. La papauté avait effectivement non seulement le pouvoir religieux, mais également le pouvoir temporel. Et donc, c'est en 1798 que qu'on va mettre fin au niveau papal, parce que par la suite, on verra que on n'aura pas le temps de lire, mais vous pouvez lire ça vous-même. Vous verrez que effectivement, le général Berthier va même faire prisonnier le pape de cette époque-là. C'est ça qui va marquer la fin de la suprématie papale sur le pouvoir temporel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est factuel, c'est de l'histoire. On n'invente rien. Alors, prendre le fait qu'il y a eu l'Inquisition par la suite pour justifier le fait que, je vais dire, la persécution va au-delà de 538 et 1688, ne remet pas en cause le fait que la prophétie nous fait clairement comprendre que durant 1260 années, le pouvoir qui est le pouvoir papal, qui a inspiré, n'est-ce pas, la persécution durant toute cette période-là, est révélée dans la prophétie. Elle ne remet pas en cause cela. C'est de ça qu'il s'agit. Encore que quand on lit très bien, c'est que, que ce soit Hélène White, que ce soit Uriah Smith, que ce soit les autres présentes, en fait, ils disent très bien qu'il y a une suprématie papale entre cette date-là. On ne dit pas qu'il n'y a que la persécution pendant cette date-là. C'est à ne pas confondre. Donc voilà la position qui est présentée par les adventistes. Donc, il ne sert à rien de pouvoir créer un sophisme pour pouvoir dire ce que les adventistes ne disent pas. Ça, c'est très important. Il faut prendre ce que l'adventiste dit et rester là-dessus et ne pas créer un sophisme pour pouvoir remettre en question alors que ce n'est pas la position adventiste. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, frère. Est-ce qu'on peut encore partager un peu la slide que tu avais mis avant en ce qui concerne les inquisitions? Parce que je voudrais aussi ajouter quelque chose là. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais repasser. Pendant 1260 années, le même enfumeur, Uriah Smith, dans sa théorie de toujours chercher les dates, il a dit quoi? Les adventistes croient que le pape a commencé à prendre l'autorité en 538 et c'est en 1798 que le général Berthier a mis fin à la suprématie papale. Ça, c'est quelque chose, c'est un credo qui est répété tout le temps. Même pas la pseudo-prophète le dit. Et vous savez, les adventistes croient que le pape a persécuté de 538 en 1798. L'histoire nous dit le contraire. Ok, arrêtons-nous un peu. La persécution des non. Ok, regardons bien parce que nous sommes dans un combat. Quand Daniel chapitre 7, quand on voit Daniel chapitre 7, le combat n'est pas seulement politique. Parce qu'il faut bien qu'on se mette dans un contexte, parce que le plus souvent, à ce qui se paraît, tu vas voir, pour faire ce que les gens aillent sur une autre voie, on va citer, par exemple, on va dire, désormais professé par la pontife, a proposé l'inquisition portugaise durera jusqu'en 1821, l'inquisition espagnole ne prit fin qu'en 1834, l'inquisition romaine dans les États pontificaux se poursuivit également jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, tu vois, comme ici, il ne faut pas que les gens soient omnibulés ou bien soient confus. Parce que nous sommes bien dans un contexte bien précis. Et dans Daniel chapitre 7, ce qui attire mon attention, c'est que dans Daniel chapitre 7, on donne bien les caractéristiques de la petite corne. Le combat n'est pas seulement politique. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, OK, il y a eu l'inquisition ici. Par exemple, il y a aussi les témoins de Jéhovah, les frères témoins de Jéhovah qui ils esquivent Rome, mais ils te disent que non, la petite corne, c'est l'Angleterre. Tu te poses la question, mais pourquoi c'est l'Angleterre? Ils disent non, parce qu'il y a eu l'inquisition en Angleterre, a aussi persécuté. OK, mais est-ce que l'Angleterre, et même ce que le frère dit dans cette vidéo, ont les caractéristiques de la petite corne de Daniel chapitre 7, verset 25 qui dit il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Ça, c'est les caractéristiques de
de qui fait l'inquisition. Ce n'est pas seulement l'inquisition en soi, qu'on doit seulement prendre inquisition. Inquisition, on dit, il y a plusieurs inquisitions, du coup, ce n'est pas le pape. Non, qui représente la petite corne. Mais il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, la moitié d'un temps. Donc nous voyons qu'il y a des différentes caractéristiques. Ce n'est pas seulement l'Inquisition. On va encore dire, toujours en ce qui concerne la petite corne, dans Daniel chapitre, dans Apocalypse chapitre 13, on donne encore d'autres caractéristiques. On dit elle blasphème. Nous comprenons que le blasphème aussi dans un sens religieux. On ne va pas juste prendre les inquisitions. Ok, on dit, ok, bon, il y a une inquisition, mais est-ce que l'entité a toutes les caractéristiques qui entrent dans les caractéristiques qui font à ce qu'on puisse identifier la papauté comme celle qui est en train de faire, qui est par rapport à ce que la prophétie a dit. Donc, parce que là, les gens vont dire, ok, ils vont juste se focaliser sur l'inquisition. Ok, oui, il y a une inquisition, ok. Mais est-ce que les autres caractéristiques entrent en jeu? Il faut que toutes ces personnes qui ont toutes les choses qu'il a citées entrent, puissent aussi être en accord avec tout ce que la prophétie dit. Sinon, on va aller dans tous les sens. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu as dit à nos frères. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi que le projecteur est mis sur une entité bien précise. Bien précise. Et bien précise qui est la papauté. Encore que dans l'esprit des critiques, en fait, ils veulent volontairement faire une confusion, ou volontairement ou pas d'ailleurs, faire une confusion entre la papauté qui est un système bien précis et le fait, la généralité aux catholiques, donc tout ce qui est catholique, on met dans la papauté. Non, c'est un pouvoir romain, c'est une entité bien définie. Je veux dire, s'il y a une persécution ailleurs que par l'entité que la prophétie sur la piste où la prophétie nous met, alors nous n'avons pas regardé cela. Nous, on présente que ce que la prophétie nous laisse entrevoir à travers l'entité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Okay. En tout cas, ne vous laissez pas, distraire par les sophismes, parce que les sophismes, il y en a beaucoup. Et on peut soi-même être victime de sophisme. Mais vraiment, prenons ce que le texte dit, analysons, comme tu l'as bien dit, regardons les caractéristiques de l'entité, alors on peut l'identifier dans l'histoire moderne. Voilà. Parce que le frère parle du fait que où est-ce qu'il y a l'inquisition, il cherche les... Non, l'histoire nous met sur une entité bien précise et non bien sur l'inquisition, en quelque sorte. Voilà. Non sur l'inquisition. Elle nous met sur une entité. Jusqu'à quelle période cette entité a... Parce que si tu vois bien la prophétie, elle nous donne la date pendant laquelle cette entité a régné. Elle nous dit ce qu'elle a fait pendant cette période-là. On ne dit pas que ce n'est pas dans l'autre sens pour dire que voilà le temps de la persécution et voilà l'entité qui a fait ça. Non, c'est pas voilà l'entité qui a commis ça, ce n'est pas dans ce sens. Elle nous dit que l'entité a régné pendant telle période. Et pendant cette période, il y a eu la persécution. Donc, ça ne dit rien sur le fait qui s'est passé avant et sur ce qui s'est passé après. Amen, amen, c'est ça. Donc, comme tu as dit, il y a aussi le temps qu'il faut bien prendre en considération. Parce que quelqu'un va dire, OK, il y a eu l'Inquisition pendant 2000, au lieu de 1260 jours, c'est plutôt 2060 jours. Imaginons un exemple. On ne va pas aller prendre l'Inquisition, on va dire, OK, comme il y a une Inquisition, alors est-ce que ça rentre dans les caractéristiques du temps aussi établi? Les 42 mois, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Il faut aussi bien que tout ceci, il y a aussi le blasphème, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises toutes en considération. Sinon, on va juste aller se focaliser sur un truc, Inquisition. OK, Inquisition, du coup, ça veut dire que c'est ça, non. Donc, on a beaucoup de je vais dire quoi? Le risque est grand de tomber dans l'erreur. C'est ça. Donc, en tout cas, merci. N'hésitez pas à partager si vous avez des questions, vous avez tous nos contacts. N'hésitez pas à nous faire signe. Ce sera avec plaisir que nous allons répondre, que nous allons partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.